Nyekonakboué, sud-ouest de la ville de Lomé. Ce quartier qui baigne souvent dans sa lagune en période de pluie a vu naître et grandir Raymond. Raymond Lokou, aujourd'hui conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan. À 40 ans, il y vit toujours et y a même fondé sa petite famille. Tout l'obligeait pourtant à déménager. Merci de votre attention. Voici tout d'abord les titres du journal. Lomé, de nouveau, les pieds dans l'eau. Depuis hier, des pluies torrentielles s'abattent sur la capitale, non sans sinistrer. Bonsoir à tous. Lomé est en effet arrosé, et c'est peu dire, par une pluie torrentielle, une de ces averses qui mouillent les populations jusqu'aux os. Samedi où il n'a cessé de pleuvoir sur Lomé, et c'est sous la pluie que le ministre de la Protection civile est allé à la rencontre ce matin des victimes. Après plusieurs heures de pluie ce dimanche, l'eau a littéralement envahi plusieurs artères de la capitale. Comme plusieurs quartiers de la capitale togolaise, Nyekonakboué a été touché de plein fouet par les inondations de ces dernières années. Pour Raymond et sa famille, les inondations ne sont plus qu'un souvenir. Le plus marquant pour Raymond, c'était un jour de grand orage, alors qu'il était en ville. Difficile pour lui de rentrer dans son quartier, qu'il imagine déjà submergé par une lagune qui sort de son lit comme à l'accoutumée. Avec un pneu de sa moto crevé de surcroît, Raymond ne pouvait plus que constater les dégâts à son retour très tard dans la nuit. Déjà moi j'ai su que là, comment ça pleut là, il y aura l'inondation le jour-là. Et le jour-là, il n'y a pas le travail. Je me suis caché quelque part, je suis fatigué et ma moto aussi est crevée. J'ai fait tout possible, je vais venir à la maison voir ma famille. Et j'ai fait tout possible de mettre la moto chez un voisin et marcher dans l'eau pour venir à la maison voir mes enfants. J'étais très découragé parce qu'il y a plein d'eau partout. J'ai marché dans l'eau jusqu'à fatiguer. Moi, je suis venu, je suis désolé parce que tout est inondé, la chambre, on est obligé de mettre pièces, la carte grise de la moto, ma carte d'identité, tout est inondé. Les enfants, on les a suspendus de mettre sur les tables. Le lendemain matin, comme c'est plus longtemps comme ça, il y a trop d'eau là. On s'est retrouvé à l'hôpital avec les enfants, c'est très malade. Avec une carte grise de sa moto et des pièces d'identité mouillées, Raymond ne peut échapper au contrôle policier. Un jour, je me suis sorti la nuit pour aller faire aider. Un policier m'a attrapé et me demande la carte grise et ma carte d'identité. J'ai dit il n'y a pas, qu'il y avait une inondation chez nous et tout est noyé comme ça. Et le policier, lui, il n'a pas cru parce que comme lui n'est pas dans le quartier, il n'a pas cru, il a bloqué la moto et a mené à la fourrière. Et je suis venu voir les amis et on s'est négocié, aller voir leur chef. Et c'est là, leur chef nous a remis la moto et nous sommes revenus à la maison. Aujourd'hui, le cauchemar est passé pour Raymond et sa petite famille. Ayel et sa femme peut désormais reprendre sereinement son activité de vente de boules de pâte de maïs. Elle fera le tour des concessions dans l'après-midi.
ni duna ya to kakawe o mate danu ma dere ne be ma dere no ka jo ja dere o no bi se be dan la ko bu me wa ba fo nu yo kaka no ya me de ba ko me kaka ba wo ya mulo mate wo ntia pe me ya vo karame be o bi be kwa na karame bi me no gbe me le karame am blo le karame ya to bere ka gbesia ejire jale fie ga me amni ke mbale da ndana chukuchu mple posako de ka dare to pe na be posako de ka ano sime wasila te kokko ko gbe on to pe wa mple posako de ka dare gbo wa gbe exam eji aton jaja kaka enuke nuju ma wa esibu posako de ka yan be tan apa avi enu ebeni ndu fenta ndu fenta yan ko hona metaro ko mo ba ba yan ko bio mi ya wa yan ko me gabio bruno taolo na mani na mawabe me gabio de vitaolo ya vole na mani na mawabe eti jakoro wadi don kusuru duolo abisa ambitia usoria ojeni osu areo wadani biawani insuwa uwi objati mitra wiasi wankasa wani muna ye kwenu Julien, un autre habitant du quartier Nyekonakboué, n'est plus près de revivre les affres des inondations de ces dernières années. Lui qui habite juste à côté de la lagune en est devenu pratiquement le gendarme après la construction d'un ouvrage destiné à évacuer le trop-plein de la lagune en période de pluie. Un ouvrage que Julien veut sauvegarder à tout prix. Des déchets solides, il n'en veut plus dans la lagune, et pour cause. Quand on connaît un peu la lagune où les gens déversent de n'importe quoi, des déchets solides, que le trop-plein nous renvoie, vous ne m'en demanderez pas plus. J'ai mis la peinture jusqu'à ce niveau. Sinon, généralement, l'eau vient jusqu'ici, à 1 mètre du sol. Voilà. C'est bien triste. Donc à chaque fois, il faut recommencer à zéro. La bibliothèque du quartier que Julien avait réussi à installer est partie sous les eaux à 2 reprises. Par rapport aux inondations passées, j'ai été victime, et les riverains peuvent en témoigner. J'avais une bibliothèque qui a été décimée par l'eau de pluie et puis l'humidité dans les murs de la maison. Vous pouvez voir comme preuve mes documents, mes bouquins, mes papiers d'état civil jusqu'à mes diplômes même sont partis dans l'eau. Vous pouvez voir ici tous les documents. Ça, j'ai pu rescaper ceux-ci. Sinon, j'ai eu 2 années consécutives à brûler près de 4 tonnes de livres. Parce que je suis en partenariat avec l'association Les Frontières de Toulouse en France, qui m'envoie des bouquins pour créer des bibliothèques villageoises et communautaires. C'est ce que j'ai fait parce que je suis passionné de la lecture. Et j'initie les jeunes du quartier, j'ai des clubs de lecture et j'appuie certains établissements scolaires du quartier. Vous pouvez voir mes bouquins, tout ça là, c'est ce que j'ai pu rescaper. Vous allez voir, tout est parti. Mais Julien peut aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Une nouvelle tentative en vaut le coup. Maintenant, je suis en train de construire une nouvelle bibliothèque pour abriter les bouquins et puis mettre ça à la disposition de la communauté de la lagune, aux riverains bien sûr. Heureusement que l'Union européenne et puis nos décideurs politiques ont pensé à nous à faire un ouvrage très salutaire qui nous soulage. Sinon, je n'ai pas le courage de commencer à créer une nouvelle bibliothèque.
Voilà la bibliothèque en question que je suis en train de construire grâce à l'exutoire mis en place pour évacuer le trop-plein. J'ai l'assurance que je ne serai plus inondé. Julien et Raymond doivent désormais leur sérénité à cet ouvrage d'assainissement construit sur la lagune dans le cadre du projet d'assainissement urbain au Togo, le PAUT, un projet mis en œuvre par l'État togolais dans le cadre de sa politique d'assainissement urbain avec le soutien de l'Union européenne. Ici, un exutoire pour évacuer le trop-plein des eaux pluviales qui venaient échouer dans la lagune, occasionnant des inondations. Amévi Assiobo est l'un des ingénieurs travaillant pour l'AGETUR, l'agence togolaise d'exécution des travaux urbains ayant supervisé l'ouvrage. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le niveau d'eau va augmenter dans le lac ouest, on viendra simplement ouvrir les vannes qui sont ici. Donc voilà un exercice d'ouverture des vannes. On ouvre les vannes et puis les eaux vont rentrer naturellement et vont passer dans le collecteur et ils vont aller au niveau de la mer. L'ouvrage de prise est également protégé par des panneaux métalliques que vous voyez là. Ça permet de bloquer les matériaux solides mais les matériaux grossiers qui pouvaient rentrer dans l'ouvrage et empêcher son fonctionnement. L'ouvrage, le collecteur même, vous voyez, il y a des grilles tout autour du collecteur. Ces grilles permettent de ne pas prendre des éléments grossiers et de laisser passer l'eau et les éléments fins. En fait, l'ouvrage doit être entretenu fréquemment pour permettre son fonctionnement. Donc, ces algues doivent être enlevées et fréquemment. Mais le projet d'aménagement urbain au Togo est bien diversifié et prend également en compte 10 autres villes de l'intérieur du pays, notamment Ngotien, Palimé, Atapamé, Blita, Sotuboa, Sokode, Bafilo, Kara, Niamtougou et Daparan. Des voiries urbaines et des ouvrages hydrauliques et d'assainissement y sont construits dans le but de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes d'inondation en milieu urbain et de rééquilibrer les investissements entre la capitale et les villes secondaires. En somme, réduire la pauvreté à travers l'amélioration du niveau de vie des populations des zones urbaines. Exemple ici à Tapamé, où le projet permet de désenclaver des quartiers à la grande satisfaction des habitants. Lorsqu'il pleuvait ici, les choses, la rivière là, quand ça déborde, les gens ne savent où il faut passer. Parfois on passe par les rails. Bon, si tu veux vite aller dans ce quartier campement, bon, alors il faut que tu vas, si l'eau a diminué, tu es obligé de traverser la petite quantité là pour pouvoir vite arriver dans ta maison. Ce qui est difficile, c'est que avant de traverser, il y a des creux. Comment faire pour passer dans les creux aussi? Ça glisse, la boue glisse, on tombe, on se lève. Au 2 mois, et 3 doigts, et moi, les filles sont. On a mis tout dans l'escalier, moi. On va do goudron à Fifia. On y a chinami, au do goudron de filles. Et 3 doigts vider. Do moi sans et dom le vanam le ko ba ko do moi dinamia ke mi an non to le ke be pona da mi do mi tona moi lina le ke a mi le po do vi do le vanam. Dinami et puis au babadon combien de caca de côté à Nami de bon et n'avait payé à maintenant si grand que Diawan nous c'est le Namion quoi non et pour 1000 pour on va ya bah moi avec ya pour 1000 pour sinon ça n'est que moi les 100 il y a 4000 bol effectivement les c'est bon les mia glo nya wa ni be la me de be gban kwa kwa be gban kwa san le ti a me nya bol oh somblo pas vu que oh moi ya mais alors, même nous sommes motos que moi,
nous que moi là boba home on difficile là toi problème et quand nous doit ka ba do home bo ne si aba senwa to to an masudo kunu me miti a home bon o la ila gbogbo mi la habo le o jaba wedo o la no te kaka si ala ba pupu dengo la ba de moto quand me a o enu je mi aji bo ai voler de vieux abi voler de vieux sans le que moi le ram dom ya jikire ko moi ça tout de deux tout et pour l'abbé à son modia obligé le port doit éviter doit pas tout nos vieux balogi on veut jamais éviter doit tout nos balogi et nous on a un problème accident hein pas jona et tout mon tout pour comment éviter doit obligé parce que ma fin doit me ban mbelo amia e bo mi jan mi so bi ho e ga me de funa ga ne ke ngba ku mo ju jamais moi éviter amia ngba le ma to doit me ngba so yin je voilà et moi ga me bleu de funa ga nous bientôt moi mi ça veut quoi 100 000 na pièce kakaba afifi a mi carrément les mi sans au play mon dire quoi le on va play et on jani va play nous allo ta la boula fifi a au moins carrément. Si les habitants de Nyekonakboé et des autres quartiers du côté ouest de la ville de Lomé se sentent aujourd'hui à l'abri des inondations et de ses conséquences, ceux des quartiers est de la capitale ont encore leurs pieds dans l'eau. O ma volé musimo a fonye keke jare abirere beni les filles ouais do wululu ya o su bole siama yena be ka fo garden quoi mo do ko mamlani do ma jibo mu no do pare to mo do ko mamlani. Des quartiers où Raymond ne se rendrait pour rien au monde avec sa moto. Amema ko so yi soro ba ku do ka ka banyamu no nyam je funu ma te to be ya chufere ko na nyang gbeda parce que funa si dede et tu veux dire quoi funa blé là on peut faire et moi non mais donc quoi ça ou bien ma quoi mais ça funa ganchi ne me va blé quoi pas dire non et tu as préféré moi non en bon état dans ça ou bien ma va funa hari ganchi moi va blé ma va. Mais Raymond pourrait bientôt se raviser avec la mise en œuvre de la deuxième phase du PAUT. Nous sommes conscients que le premier projet dont on parlait ne couvre les besoins que d'une grande partie, mais d'une partie de la ville de Lomé, et que pour trouver une solution définitive au problème d'inondation, il fallait investir dans la partie Est. Et avec le gouvernement, nous nous sommes mis d'accord, et l'Union européenne va investir près de 30 milliards de francs CFA dans la partie Est pour l'aménager contre les inondations. Et cela veut dire, d'une part, aménager et renforcer la capacité du 4e lac d'Akodessawa, mais aussi aménager les quartiers périphériques à ce lac en termes de drainage, en termes d'aménagement, et tout ça avec un accompagnement en termes d'activités socio-économiques. Et finalement, naturellement, un nouvel exutoire devra être réalisé pour permettre l'évacuation des eaux de l'est de Lomé vers l'océan. Le PAUT 2 est destiné à la création essentiellement du 4e lac de Lomé. Et également, ce PAUT 2 coûtera environ 28 milliards de francs CFA. L'État y contribuera également et ça permettra de résoudre les problèmes d'inondation dans ces quartiers-là, notamment Baguida, Akodessawa, Kanyikope, etc. Le cauchemar des inondations, bientôt du passé des Togolais, en tout cas beaucoup veulent y croire, les mauvais souvenirs auront été ainsi rangés dans les placards pour faire place à une vie plus décente en milieu urbain. Mais quelle est fille qui si tu as bien que vous avez un mot pour minha minha só minha coisa donc minha boa filha matei minha boa tu vas tu me que como minha tu me te gerou que minha donc quando tinha minha só filha bem minha caminha não minha te gerou no raio telefone vai só guido cocoli
Déjà menare, nous avons citoyenneté pour le plan de toi. La citoyenneté à Rome Melasso, à Babouti, à la Come, nous allons au Polo. Nous devons nous dire que à Koubagno Rome ou Namiari. Nous avons tout le Kwame, il y a là au Dodo, à l'ébéné Kotaya. Nous battons les Sima, les Mions, à Gerdo. Nous avons fait un nous collaborer et nous nous comme nous nous quoi et des quoi comme la conamilo la mais deux petits variants oh il y a comme un produit et les FDS ou Antonio on va savoir comment on y est on va savoir ah ok bien ça ça n'est jour comme un bâtiment c'est gars qui est présent on va les gars on y est fiori donc on préfère vraiment que nous avons les quoi d'accord si on voit des mots Si on te vit, vit qu'on a ouate. Si on te vit, vit qu'on a oualo. Baba mufana nolo mwenye cho kake. Baba mufana nolo mwenye delo cho kakolo.